Hey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu as atterri ici, c'est forcément que tu as cliqué au bon endroit. Si tu recherches du lifestyle, du rire, de la joie, de la bonne humeur, des hauls, des retours de course, de la motivation pour ton ménage, de l'organisation, etc. Sache que tu es bien tombé. En attendant, je t'invite à t'abonner pour ne rien rater et n'oublie pas d'activer les notifications. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on part pour la journée. Je vais vous montrer un petit peu ce que je peux manger et cuisiner. Donc on est sur une vidéo une journée dans mon assiette. Ça commence forcément avec un petit déjeuner. En ce moment, ça fait déjà même plusieurs semaines. Je bois donc un bon thé aux fruits rouges. Celui-ci vient de chez Leclerc. Je n'arrive pas encore à ne plus du tout sucrer mon thé, mais pour faire une alternative au sucre pur et dur, je mets soit une bonne cuillère de sirop d'agave, soit une cuillère de miel et ensuite de l'eau bien chaude. En ce moment, au vu de ma future opération sleeve, je prends également une bonne cure de vitamines. Donc, on a celle-ci qui est vraiment hyper complète. Elle vient de chez Amazon. Ensuite, pour la deuxième, c'est spécial pour les cheveux et les ongles. Je l'ai trouvé chez Action pour moins de 2 €. Vous avez une cure de 60 jours. Pour le moment, ça fait quand même, je dirais à peu près 15 jours, 3 semaines que je l'utilise et j'ai l'impression déjà de moins perdre mes cheveux et que mes ongles poussent bien plus vite. Est-ce que c'est parce que j'y prête plus attention? Je ne sais pas. Et ensuite, une autre cure de collagène. Donc je prends ça vraiment chaque matin. Je ne suis pas très gâteau, etc. pour déjeuner, mais j'ai pris pour habitude maintenant quand même depuis plusieurs mois, voire ça doit faire au moins quand même 1 ou 2 ans, que je déjeune de temps en temps le matin des galettes de riz au chocolat au lait. J'aime les classiques, mais voilà, le petit chocolat en plus, c'est toujours agréable en bouche. Je mange un paquet de 2 galettes comme ceci et ça fait l'affaire pour la matinée. Alors pour la recette de ce midi, je vais faire du poulet à l'orange. Je vous mettrai quelque part sur l'écran la recette totalement détaillée, mais vous avez besoin, donc moi pour 2 personnes, de 300 g de filet de poulet, 3 oranges, une gousse d'ail, de la fécule de maïs, du riz et de la sauce soja. Donc pour commencer la recette, dans un premier temps, vous mettez de l'eau avec du sel à bouillir. Une fois que c'est bon, vous allez mettre votre riz à l'intérieur et il va falloir le faire cuire pendant 10 minutes. Pendant que ça chauffe et tout, on va couper notre poulet en morceaux et on va le faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive pendant à peu près 5 minutes. Pour la suite de la recette, c'est très simple. Il faut presser donc les 3 oranges. Je rajoute 6 cuillères à soupe de sauce soja directement dans le jus d'orange. Ensuite, il va falloir presser une gousse d'ail. Vous pouvez également rajouter du zeste d'orange. Bon, moi, j'avais pas d'appareil pour pouvoir rajouter du zeste, donc je ne l'ai pas fait. Pour ceux qui n'aiment pas forcément les choses trop acides, je vous conseille de rajouter soit une cuillère à café de sucre en poudre ou bien un petit peu de miel. Nous, à notre goût, on a trouvé ça un tout petit peu trop acidulé. C'était la première fois que je faisais cette recette, mais on a rajouté du miel et franchement, c'était super bon. Ensuite, donc comme vous avez vu, on rajoute 15 g de fécule de maïs, donc de la maïzena. On rallume la plaque de gaz et on fait revenir à peu près pendant 3-4 minutes le poulet avec la sauce.
Il faut avoir une consistance comme ça, un petit peu mielleuse, crémeuse. Et ensuite, concernant le service, chacun fait comme il le veut. Moi, j'ai mis le riz dans les assiettes et j'ai rajouté le poulet et la sauce par-dessus. Et voilà le résultat, c'était quand même très bon, franchement, pour une recette que j'ai prise sur Joe, elle est quand même validée à la maison. Pour la recette de ce soir, on va faire une pizza 3 fromages. Pour ça, vous avez donc besoin d'une pâte à pizza. Personnellement, je l'achète toute prête. Je prends la marque Repère et elle est très bien. On a besoin d'un pot de double concentré de tomates, du fromage de chèvre frais, une mozzarella et du roquefort. Après, ça c'est vraiment les fromages que nous on aime mettre dans la pizza. Libre à vous de mettre vraiment le fromage que vous souhaitez. Alors, pour commencer, comme vous avez vu, j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés. Je prends donc une plaque, je mets toujours un papier sulfurisé sur celle-ci. Et là, je vais laisser celle qu'il y a en dessous de la pâte. Donc, j'étale correctement ma pâte sur ma plaque. Et ensuite, je vais étaler mon double concentré de tomates. Vous allez voir, je vais laisser les bords, on va dire, libres. Je ne vais pas étaler de la sauce vraiment partout. Une fois que j'ai étalé ma pâte comme je veux, je vais émietter ma mozzarella en entière. Et je vais faire de même avec le fromage de chèvre ainsi que le roquefort. C'est vraiment une recette hyper facile, ça prend vraiment très peu de temps à faire. Je vais accompagner ça d'une salade, mais avant tout, je mets à cuire ma pizza entre 10 et 12 minutes. Et voilà le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais éventuellement vous le refaire. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous tourner cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, prenez soin de vous.